Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Les 30 causes d'échec selon Napoleon Hill. Si vous voulez réussir, commencez par comprendre pourquoi la majorité échoue. Napoleon Hill a passé 25 ans à étudier les plus grandes réussites et les pires échecs. Voici les 30 causes les plus fréquentes d'échecs, celles qui brisent des rêves, ruinent des carrières et enterrent le potentiel de millions de gens. Êtes-vous prêts? On y va. 1. Des antécédents héréditaires défavorables. Il n'y a que peu de choses, voire rien à faire pour les personnes qui sont nées avec une déficience cérébrale. Bien que cette cause soit souvent hors du contrôle de l'individu, Hill insiste sur le fait qu'elle ne constitue pas une fatalité. Ce type d'obstacle devient un échec uniquement si l'on choisit de s'y soumettre plutôt que de le surmonter. 2. L'absence d'un but bien précis dans la vie. Il n'y a aucun espoir de réussite pour la personne qui n'a pas d'objectif central ou de but précis à atteindre. C'était l'un des plus répandus et destructeurs. Mike Tyson, après ses débuts fulgurants dans la boxe. Bien qu'il ait connu un succès fulgurant très jeune, devenant le plus jeune champion du monde poids lourd, Tyson a souvent avoué qu'en dehors du ring, il n'avait aucun vrai but. Sa carrière a été marquée par des décisions impulsives, des excès, des démêlés judiciaires et une chute brutale. 3. Le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité, c'était une forme subtile d'abandon de soi. C'est choisir le confort du connu plutôt que le défi de la grandeur. Beaucoup se contentent de survivre plutôt que de vivre pleinement, non par incapacité, mais par refus de viser haut. Ce manque d'ambition éteint peu à peu le feu intérieur, fait accepter les limites imposées par la société, la famille ou la peur, et condamne à une existence sans éclat. 4. Une instruction insuffisante. Il s'agit d'un handicap qui peut être surmonté avec une relative facilité. Il ne désigne pas seulement l'absence de diplôme, mais surtout le refus de continuer à apprendre. Dans un monde en constante évolution, ceux qui arrêtent de se former deviennent rapidement dépassés. Hill insiste sur le fait que l'instruction véritable ne se limite pas à l'école. Elle est continue, pratique, ciblée et surtout autodirigée. Les gens sont payés non seulement pour ce qu'ils savent, mais plus particulièrement pour ce qu'ils font de ce qu'ils savent. 5. Le manque d'autodiscipline. C'est l'un des plus fatals, car il sabote même les plus grands talents. Lindsay Lohan, ancienne enfant star d'Hollywood. Talentueuse, charismatique, promise à une carrière fulgurante, elle a rapidement goûté au succès avec des films comme Freaky Friday ou Mean Girls. Mais derrière le glamour, son manque de contrôle personnel l'a progressivement conduite à la dérive. Excès, scandales, problèmes avec la justice, retard sur les plateaux, dépendance. Lohan a depuis tenté de se reconstruire, mais son histoire reste un exemple clair que l'indiscipline peut transformer une carrière prometteuse en un gâchis. 6. Une mauvaise santé. Nul ne peut connaître une réussite exceptionnelle s'il n'est pas en bonne santé. Il peut être un frein majeur à la réussite, car le corps est le véhicule de l'esprit. Trop souvent, on sacrifie sa santé pour des gains rapides, oubliant que la vraie réussite est durable et s'appuie sur un corps solide. Hill ne parle pas ici de maladies inévitables, mais des conséquences de mauvaises habitudes, la mauvaise alimentation, le manque de sommeil, l'état d'esprit négatif, l'absence d'exercice, le manque d'exercice physique, l'abus de substances. Ces choix accumulés créent un terrain fertile pour l'échec. 7. Les mauvaises influences pendant l'enfance. Hill met en lumière l'impact profond de l'environnement familial et éducatif sur la construction de l'identité. Un enfant exposé à la peur, au doute, à la critique constante ou à la médiocrité peut grandir avec une vision limitée de ses capacités et du monde.
Ces influences forgent des croyances limitantes qui, si elles ne sont pas déconstruites à l'âge adulte, deviennent des chaînes invisibles. L'arbre pousse dans le sens où on a courbé le jeune plant. 8. La procrastination. Elle est l'ennemi silencieux de toutes les ambitions. C'est le choix répété de demain au détriment d'aujourd'hui. L'illusion que le temps est infini et que l'on pourra toujours agir plus tard. Pourtant, chaque retard accumulé repousse la réussite, affaiblit la motivation et nourrit la culpabilité. La procrastination n'est pas un simple manque d'organisation, c'est souvent une peur déguisée, peur d'échouer, de réussir, de changer. Et tant qu'elle n'est pas combattue avec détermination, elle finit par ancrer l'inaction comme une habitude de vie. 9. Le manque de persévérance. Pour la plupart, nous commençons bien tout ce que nous entreprenons, mais nous avons du mal à le finir. Il est souvent ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Or, toute réussite durable demande du temps, des ajustements et surtout une volonté d'acier face aux obstacles. 10. Une personnalité négative agit comme un répulsif silencieux. Une personne constamment pessimiste, critique, méfiante ou amère finit par repousser les opportunités, les soutiens et les relations clés. Le succès est rarement une aventure solitaire. Il se bâtit avec et grâce aux autres. Une personnalité négative empoisonne l'atmosphère, mine la confiance des partenaires et finit par isoler celui qui la porte. 11. L'absence de contrôle de la pulsion sexuelle. Elle est pour Napoleon Hill un facteur souvent sous-estimé, mais redoutable. En raison de la façon dont les êtres humains sont câblés biologiquement et génétiquement, l'énergie sexuelle est le plus puissant de tous les stimuli qui poussent le gens à l'action. L'énergie sexuelle, mal canalisée, peut détourner l'esprit de ses objectifs, provoquer des choix impulsifs, ruiner des carrières et entraîner des complications émotionnelles ou financières. 12. Le désir incontrôlé de gains sans effort. Il est une illusion dangereuse qui pousse beaucoup à la ruine. C'est la quête du raccourci, du coup de chance, du succès instantané sans sacrifice. Hill souligne que cette mentalité attire les arnaques, les décisions précipitées, les investissements hasardeux et mène souvent à l'échec brutal. Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier le crash de Wall Street en 1928, au cours duquel des millions de personnes ont tenté de gagner de l'argent en bourse sur le cours des actions. 13. L'indécision. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et n'en changent jamais et ne le font que très lentement. Ceux qui hésitent constamment, qui remettent sans cesse le choix au lendemain, finissent piégés dans l'immobilisme. L'indécision naît souvent de la peur de se tromper, mais en réalité, ne pas choisir revient déjà à choisir l'échec. 14. Une ou plusieurs des 6 peurs fondamentales. Elle agit comme une cage invisible qui enferme le potentiel. Napoleon Hill identifie ces peurs. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'un être cher, de la vieillesse et de la mort. Ces peurs sapent la confiance, paralysent l'initiative et nourrissent l'inaction. Elles poussent à la prudence excessive, à l'auto-sabotage, à l'abandon des rêves. 15. Un mauvais mariage. C'est une des causes les plus fréquentes d'échecs. Il peut devenir un fardeau émotionnel, mental et parfois financier qui freine voire détruit les ambitions personnelles. Hill explique que l'union avec une personne incompatible, négative ou destructrice crée un climat de tension constant, sapant la motivation, l'estime de soi et la concentration nécessaires à la réussite. 16. L'excès de prudence. La personne qui ne prend aucun risque doit généralement prendre ce qui reste lorsque les autres ont fini de choisir. Ceux qui hésitent trop, qui attendent toujours le bon moment ou qui veulent éliminer tout risque avant d'agir, finissent souvent par ne jamais rien entreprendre. La prudence est utile, mais l'excès devient paralysant. 16. La mauvaise sélection de ses associés. Elle peut faire sombrer même les projets les plus prometteurs. S'entourer des mauvaises personnes, que ce soit en affaires, en amitié
ou dans toute forme de collaboration, expose à la trahison, au conflit, à l'incompétence ou au manque d'éthique. Hill insiste sur l'importance cruciale de choisir des partenaires alignés sur ses valeurs, sa vision et son niveau d'engagement. 18. La superstition et les préjugés. Elle enferme l'esprit dans l'ignorance et limite la capacité à penser librement. La superstition remplace la logique par la peur irrationnelle, tandis que les préjugés ferment la porte à l'ouverture, à la diversité et à l'évolution personnelle. 19. Un mauvais choix de métier, il peut condamner une vie entière à la frustration, à l'ennui et à la médiocrité. Travailler dans un domaine qui ne correspond ni à ses talents, ni à ses passions, ni à ses valeurs, c'est étouffer lentement son potentiel. Hill affirme que l'épanouissement professionnel est un pilier essentiel de la réussite. Quand on fait ce qu'on aime, l'effort devient plaisir, la persévérance devient naturelle et le succès finit par suivre. 20. La dispersion des efforts. L'homme à tout faire n'est bon en général dans aucun domaine. Se lancer dans trop de directions à la fois, sans focalisation claire, dilue l'énergie, brouille les priorités et empêche d'atteindre l'excellence dans un domaine. 21. L'habitude de dépenser sans compter. Les dépensiers ne peuvent pas réussir principalement parce qu'ils ont éternellement peur de la pauvreté. Hill insiste, ce n'est pas ce que l'on gagne qui fait la richesse, mais ce que l'on garde et fait fructifier. Une mauvaise gestion financière trahit un manque de discipline, de vision à long terme et d'intelligence économique. Vivre au-dessus de ses moyens, céder à la consommation impulsive ou négliger l'épargne mène tôt ou tard à la dépendance, à l'endettement, voire à la ruine. 22. Le manque d'enthousiasme. Il éteint l'élan vital nécessaire à toute grande réalisation. L'enthousiasme est contagieux. C'est une force qui attire l'attention, stimule l'action, motive les autres et donne de l'âme à tout ce qu'on entreprend. À l'inverse, ceux qui agissent sans passion, de manière tiède ou automatique, peinent à inspirer confiance, à convaincre ou à persévérer. 23. L'intolérance. La personne qui a l'esprit fermé sur quelque sujet que ce soit progresse rarement. C'est une fermeture d'esprit qui tue la croissance, bloque l'apprentissage et isole socialement. Une personne intolérante rejette ce qu'elle ne comprend pas, condamne ce qui est différent et refuse d'évoluer. 24. L'intempérance. Désigne l'incapacité à se modérer, que ce soit dans les plaisirs, les émotions ou les habitudes de vie. Pour Hill, c'est un manque de maîtrise de soi qui finit par nuire à la santé, à la clarté mentale, à la discipline et aux relations. Qu'il s'agisse d'excès de nourriture, d'alcool, de divertissement ou même de colère, l'intempérance érode lentement les fondations de la réussite. 25. L'incapacité à coopérer avec les autres. Plus de personnes perdent leur poste et de grandes opportunités dans la vie à cause de ce défaut que pour toutes les autres raisons réunies. C'est un frein majeur dans un monde où la réussite repose en grande partie sur les relations humaines. Hill souligne que personne ne réussit seul. Savoir écouter, collaborer, s'adapter, inspirer et résoudre les conflits est aussi crucial que le talent ou l'intelligence. 26. La possession d'un pouvoir qui n'a pas été acquis par l'effort personnel. Par exemple, dans le cas des fils et filles de familles riches et d'autres personnes qui héritent de l'argent qu'elles n'ont pas gagné. Le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui ne l'a pas acquis progressivement est souvent fatal au succès. La richesse obtenue d'un seul coup est plus dangereux que la pauvreté. 27. Le choix de la malhonnêteté. Il n'y a pas d'alternative à l'honnêteté. Il peut arriver qu'on agisse malhonnêtement par la force de circonstances sur lesquelles on n'a aucun contrôle sans conséquences irrémédiables. Mais il n'y a aucun espoir pour ceux qui sont malhonnêtes par choix. Tôt ou tard, leurs actes les rattraperont et ils le paieront en perdant leur réputation et peut-être même leur liberté. 28. L'égoïsme et la vanité. Ces défauts sont comme des feux rouges qui avertissent les autres de ne pas s'approcher. Ils sont fatals au succès. 29. Deviner au lieu de réfléchir.
La plupart des gens sont trop indifférents ou paresseux pour s'informer des faits qui leur permettraient de réfléchir avec précision. Ils préfèrent agir sur la base d'opinions provenant de suppositions ou de jugements à l'emporte-pièce. Le manque de capital. C'est une cause fréquente d'échec chez ceux qui se lancent dans les affaires pour la première fois, sans disposer d'une réserve de capital suffisante pour absorber le choc de leurs erreurs et les soutenir jusqu'à ce qu'ils aient acquis une réputation. Le succès, ce n'est pas juste accumuler les bonnes habitudes, c'est aussi éliminer ces 30 causes d'échec. Faites l'inventaire. Soyez honnête avec vous-même et surtout, choisissez votre voie. Abonnez-vous pour des idées qui transforment votre vie. Likez et partagez si ce contenu vous a parlé. Et souvenez-vous, le plus grand échec, c'est de ne jamais essayer.